Gagner 1000 € par mois avec les actions à dividendes, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, si tu souhaites gagner de l'argent, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je publie 2 vidéos par semaine où je t'explique comment gagner de l'argent en ligne. Également, si tu t'intéresses au business internet, je t'invite à t'inscrire à ma conférence en ligne où je t'explique comment passer de 0 à 3000 € par mois avec un blog en un an. Donc c'est une conférence totalement gratuite où je t'explique pendant 1 heure comment créer un business rentable étape par étape. Donc, tu auras le lien en description de la vidéo, tu rentres juste ton prénom et ton adresse email et tu accèdes directement à la conférence en ligne. Alors dans cette vidéo, on va voir quel montant tu vas devoir épargner tous les mois pour pouvoir générer 1000 € de revenus grâce aux dividendes. En deuxième, on va voir concrètement comment tu vas choisir une action, comment tu vas choisir une entreprise qui va te verser des dividendes. Donc ça, c'est vraiment l'étape la plus importante de la vidéo. Donc vraiment, je te conseille de ne pas la rater parce que c'est là où tu vas pouvoir choisir les bonnes entreprises pour pouvoir avoir les dividendes. Donc en 3, on va voir quel courtier choisir. Donc le courtier, c'est tout simplement l'entreprise qui va te permettre d'investir en bourse. Et bien évidemment, elle va prendre des frais et ces frais-là, il faut les comparer parce que selon les différentes entreprises, les frais sont plus ou moins élevés. Donc ce qu'on va voir, c'est vraiment choisir le courtier qui propose les frais les moins élevés. Très concrètement, pour arriver à ces 1000 €, il va falloir que tu places au minimum 300 € par mois pendant 19 ans, avec un versement initial de 10 000 €. Donc là, tu te dis que 300 € par mois sur 19 ans, ça ne fait pas 253 000 €. Mais c'est ce qu'on va voir juste après. Je vais te parler des intérêts composés. C'est vraiment une notion très importante dans l'investissement en bourse. Et donc en moyenne, une fois que tu as ce capital-là, si tu as un rendement de 5%, ça veut dire que si les entreprises te versent 5% de ton capital en dividendes, ça te fera une rente d'à peu près 1056 € par mois. Donc je me suis amusé à faire le calcul, je vais te montrer ça de suite. Alors là, je suis sur un site super intéressant qui s'appelle GérezMieuxVotreArgent.ca, donc c'est un site canadien. Il y a très certainement des sites français, mais j'ai trouvé celui-là, qui va calculer ce qu'on appelle les intérêts composés. Et donc là, j'ai rentré les différents calculs en mettant 10 000 € de placement initial avec 300 € par mois et un taux d'intérêt de 10%. Donc le taux d'intérêt de 10%, ça peut te paraître élevé, mais c'est ce que tu peux très facilement atteindre en bourse si tu englobe également donc les dividendes plus la valorisation de tes actions. Parce que dans le temps, ça va vraiment se valoriser. Et donc sur 19 ans, ça nous donne 253 000 €. Donc là, c'est en dollars, mais le calcul en euros est le même, tu as compris. Et tu vois que dedans, il y a 175 000 €, c'est uniquement des intérêts. C'est là que tu vois vraiment la force des intérêts composés. Ça veut dire que toi, entre guillemets, tu as placé que, alors 25 000, à peu près 75 000 €. Tu as placé 75 000 € sur 19 ans et derrière, ça t'a généré 175 000 € d'intérêt. Alors là, tu vas me dire, mais ok, comment ça marche? Et bien en fait, à chaque fois, les intérêts composés, c'est le fait de réinvestir à chaque fois. Donc tu vas réinvestir tes dividendes et aussi et surtout, comme je t'ai dit, il y a la valorisation des actions. Sur plusieurs années, ton action par exemple qui va te coûter 100 €, au bout d'un moment, elle va coûter 110, 115, 120 sur plusieurs années. Et c'est ce qui permet d'avoir une augmentation de capital. Et quand tu regardes le principe des intérêts composés, on va voir ça tout de suite via un tableau. Tu vois que là, par exemple, la première année, tu vas mettre 13 000 € et tu auras généré 1100 € d'intérêt. Par la suite, donc ça va toujours être pareil, parce que là, c'était vraiment le versement initial où tu mettais les 10 000 € en plus. Et donc là, tu vas mettre 3600 €. Et tu vois qu'il y a 1600 d'intérêt. Et à chaque fois, tu vois que les intérêts grossissent. Ce qui est logique, parce que ton capital, lui aussi, grossit. Donc, plus ton capital grossit, plus tes intérêts grossissent. En plus de ça, les intérêts là que tu vas générer, tu vas les réinvestir également dans des actions, ce qui va te permettre de faire encore plus grossir ton capital. Et c'est vraiment un effet boule de neige. Qu'au bout de la 6e année, tu vas générer plus d'intérêts que toi-même tu vas mettre d'argent. Tu vois, c'est vraiment là où tu vois la force des intérêts composés et de vraiment placer sur du long terme. Et après, tu vois que c'est exponentiel. Là, tu vas mettre 3600 toujours et tu vas générer 7600 € d'intérêt. Donc c'est vraiment très très puissant. Donc tu vois, en simplement mettant 300 € tous les mois sur du long terme, ça te génère un capital de 253 000 €. Et en plus de ça, grâce au rendement que tu vas générer via les actions à dividendes, ça va te générer une rente de 1050 €. Donc l'effort de départ, il est vraiment très faible.
et par la suite, au bout de quelques années, bah, tu vas gagner une rente qui commence à devenir très intéressante. Et bien évidemment, si tu veux aller plus vite, tu vas, au niveau de ce levier-là, donc au niveau de ton épargne, tu vas épargner plus et ça va te permettre de gagner ces 1050 euros bien plus rapidement. Alors là, très certainement, tu dis, ok, c'est super, j'ai compris le principe, il faut placer tous les mois de l'argent et après, grâce à la valorisation des actions dans le temps, plus aux dividendes, mon capital va grossir et après, une fois qu'il va grossir, je vais pouvoir toucher une rente à part entière. Maintenant, tu te demandes très certainement comment choisir une action. C'est vraiment l'étape la plus importante. Donc moi, j'ai plein d'autres critères, mais là, je t'ai vraiment donné les principaux critères que tu dois connaître. Il y a d'autres critères à prendre en compte, mais là, c'est déjà, si tu suis uniquement ces critères-là, tu vas éliminer 25% des mauvaises entreprises, entre guillemets. Là, tu vas vraiment sélectionner que des très bonnes entreprises. Le point numéro un, c'est vraiment de choisir une entreprise que tu connais, une entreprise dont tu connais les produits vendus. Ça, c'est très important. Ne va pas investir sur un marché ou une entreprise que tu ne connais pas du tout simplement parce qu'il y a une possibilité de rendement élevé. Vaut mieux investir dans des entreprises que tu connais, qui ont un produit qui est déjà connu, qui a fait ses preuves, plutôt que d'aller dans un marché exotique parce que tu veux des rendements élevés. Ça, c'est super important. Également, je ne l'ai pas mis, mais ce qui est très important, c'est que cette entreprise-là, elle ait un avantage concurrentiel. Typiquement, McDonald's, il a un avantage concurrentiel. Pourquoi il a un avantage concurrentiel? Parce qu'il a des milliers et des milliers de restaurants. Et si demain, quelqu'un veut concurrencer McDonald's, il va devoir dépenser énormément d'argent pour arriver au niveau de McDonald's. Un autre exemple, Coca-Cola, il a une recette magique, entre guillemets, et le Coca a toujours été copié, mais jamais vraiment égalé. Et donc, de par cette recette-là, il a un avantage concurrentiel. En plus de ça, Coca-Cola, en plus du Coca, il détient plein d'autres marques. Et donc ça, tout ça, ça permet de créer vraiment un gros groupe. Et si demain quelqu'un veut concurrencer ce gros groupe-là, il va devoir mettre des milliards et des milliards d'euros. Donc ils ont vraiment mis une barrière à l'entrée très élevée. Ensuite, la deuxième chose la plus importante, c'est que l'entreprise fait un CA et un bénéfice en constante augmentation. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le capitalisme, l'une des choses les plus importantes, c'est que l'entreprise soit en croissance. Quand elle est en décroissance, c'est mauvais signe. C'est signe que l'entreprise n'arrive pas à se réinventer, donc ce n'est pas bon. Donc il faut vraiment faire en sorte que l'entreprise soit en croissance. Tout ça, là, je vais te montrer comment tu peux le voir via un site très facilement et gratuitement. Également, il faut que l'entreprise verse des dividendes depuis plusieurs années et encore une fois en augmentation. Ça, c'est le troisième signe qui fait que, ok, cette entreprise-là, elle est sérieuse. Ça veut dire qu'elle génère assez de bénéfices pour derrière pouvoir donner des dividendes à ses actionnaires. Et le but, c'est de trouver des entreprises qui versent des dividendes depuis au moins, au minimum 10 ans. Et enfin, le dernier point, ça serait de ne pas acheter l'action trop chère. Alors, je l'ai mis quand même, donc l'indicateur c'est le PER, je vais te le montrer après sur le site en question. Je l'ai mis quand même, mais en fait, comme tu vas acheter tes actions tous les mois, le prix de l'action il va être lissé. C'est-à-dire que, imaginons qu'un mois, l'action elle soit à 100 euros, donc tu vas l'acheter à 100 euros. Je te dis, c'est vraiment un exemple, hein, mais le mois d'après, elle est à 50 euros, donc tu vas acheter à 50 euros, donc ta moyenne elle sera à 75 euros. Donc c'est vraiment, ça sera vraiment lissé, tu vois. Et ainsi de suite pendant des années et des années. Ça veut dire que tu vas jamais réellement acheter trop cher, ni jamais réellement acheter pas cher, entre guillemets. Donc tu vas acheter vraiment au juste prix. Mais c'est quand même un point à prendre en compte quand on achète une action. Donc pour connaître ces informations-là, on va voir le site que j'utilise. Donc le site en question, c'est Zone Bourse. Je vais par exemple rechercher l'action Air Liquide. Là, ici, tu as la valeur de l'action. Donc c'est-à-dire que pour acheter une action, il faut payer 113,40 euros. Donc là, à l'instant T. Après, bien évidemment, ça évolue en fonction de l'offre et la demande. Et tu auras toutes les informations dans la partie finance. Donc là, ici, tu as un beau petit graphique où tu vois vraiment le chiffre d'affaires et tu vois que là, tu as une belle, alors, je vais me mettre ici, tu vois que tu as une belle courbe de croissance du chiffre d'affaires et également une belle courbe de croissance du résultat. Donc tu vois que là, on est sur une entreprise qui est très saine et là, c'est vraiment les projections sur 2 ans. On voit qu'on part sur de très bonnes projections. Donc là, on est sur une entreprise qui est très saine. Également, après, tu peux avoir le PER qui est juste ici. Donc là, sans rentrer dans les détails, le PER, c'est vraiment l'indicateur qui va dire si tu achètes cher ou pas une action. On considère qu'il faut que le PER soit en dessous de 20. Le meilleur, ça serait même en dessous de 15. Mais déjà, si c'est en dessous de 20, c'est déjà pas mal.
Et là, pour le coup, pour Air Liquide, on voit que c'est un poil cher. Surtout en 2019, c'était vraiment très cher. Là, c'est le cas. Mais comme je t'ai dit, tu peux te passer entre guillemets de cet indicateur-là, plus que toi, tu vas acheter sur la longueur, sur plusieurs années. Donc, tu vas vraiment lisser le coût de l'action. Et donc, ce qui va faire que tu vas jamais acheter ni trop cher, ni pas assez cher, en fait. Donc, c'est quand même un indicateur à savoir, c'est pour ça que je te l'ai mis, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est déjà comprendre l'entreprise, de savoir ce qu'elle fait, et de deux, de voir la santé financière de l'entreprise. Et en trois, bien évidemment, c'est de voir si elle verse des dividendes et depuis combien de temps elle verse des dividendes. Pour connaître cette information, tu vas tout simplement taper dividendes plus le nom de l'action. Donc là, on va reprendre Air Liquide par exemple. Donc tu vas aller sur Google pour rechercher. Et donc là, ce site-là te fournit. Et TradingSat aussi, c'est un site que j'utilise aussi pas mal, qui donne pas mal d'informations intéressantes. Et donc là, tu as un historique, ouais, tu as un gros historique là. Tu vois que depuis 93, Air Liquide donne des dividendes. Et tu vas voir que depuis 2008, il est constamment en croissance. C'était 1,53 €, donc pour une action que tu détenais, elle te donnait 1,53 €. Et là, tu vois que ça augmente. 1,6 €, 1,6 €, 1,7 €, 1,8 €, jusqu'à 2,70 €. Donc ça veut dire que depuis 2008, donc ça fait plus de 12 ans, Air Liquide verse des dividendes croissants. Donc c'est vraiment que c'est une entreprise solide. Et par la suite, si tu veux connaître les entreprises qui versent des dividendes, on a ce qu'on appelle les SCP 500 dividendes aristocrates. Donc en fait, c'est SCP 500, c'est l'indice boursier des 500 plus grosses entreprises américaines. Et les dividendes aristocrates, c'est ce qu'on appelle les entreprises qui ont versé un dividende depuis plus de 25 ans, un dividende croissant toujours. Donc depuis plus de 25 ans. Donc c'est vraiment que c'est des entreprises très solides. Et il y a une liste, tout simplement. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas partir de cette liste-là pour après faire ton analyse pour investir dans des sociétés. Donc là, tu as la liste qui se trouve ici. Tu vois, tu as de quoi faire et tu as les différents secteurs d'activité de chaque entreprise. Donc là, par exemple, tu as Kimberly-Clark, Johnson & Johnson, McDonald's, dont je t'ai parlé, Pepsi, tu dois avoir Coca-Cola qui doit pas être très très loin, voilà, Coca, Colgate, Palmolive, donc le dentifrice, mais ils ont d'autres marques également. Donc ça, c'est l'indicateur pour les entreprises américaines, mais tu l'as également pour les entreprises européennes. Donc là, pareil, tu vas taper sur Google dividende aristocrate Europe et tu vas avoir toutes les différentes entreprises qui versent de manière croissante des dividendes. Donc là, tu as Henkel. Là, tu vois que depuis 2000, c'est en constante augmentation. Donc plus de 20 ans qui versent des dividendes croissants. Tu as Petrol Hub, Medical Care, Bayer, donc, qui est dans la santé, qui verse également depuis 2004 un dividende croissant. Et tu vois que, en fait, toutes ces entreprises-là qui versent un dividende croissant depuis des années, même en temps de crise, parce que là, il faut penser que 2004, il y a eu la crise de 2008, ils ont continué à verser des dividendes. C'est vraiment que ces entreprises-là sont très très sérieuses. Donc c'est un bon indicateur pour investir dans ces sociétés-là. Maintenant que tu as choisi les sociétés dans lesquelles investir, tu vas devoir choisir un courtier qui va te permettre d'investir dans ces sociétés-là. Moi, je te recommande vraiment ces deux courtiers-là. Encore une fois, c'est mon avis et je veux que tu fasses ta propre analyse, mais moi, après avoir étudié plein de courtiers par rapport aux frais, tout en sachant que comme tu vas placer ton argent tous les mois, des petits montants en plus, il faut vraiment être très vigilant sur les frais. Donc, moi, j'ai vraiment cherché les courtiers qui proposaient les frais les plus bas. Et je me suis rendu compte que Bourse Direct et surtout DEGIRO proposaient des frais très très bas. Mais pourquoi j'utilise les deux? Tout simplement parce que Bourse Direct propose un PEA et DEGIRO ne propose pas de PEA. Je ne vais pas t'embrouiller avec ça, mais c'est uniquement pour ça que je fais ça. Et donc sur Bourse Direct, je vais plutôt investir dans des actions françaises et sur DEGIRO plutôt sur des actions européennes et des actions américaines. Je mettrai les liens dans la description des deux courtiers en ligne. Avant d'investir, là tu as vu cette vidéo, tu dis super, j'ai envie d'investir. Avant d'investir, je veux tout de même te dire qu'il y a des risques de perte en capital. C'est-à-dire que tu peux investir dans une action qui, à l'instant T, vaut 100 € et le jour d'après, elle en vaut 50. Et donc, de manière virtuelle, tu as perdu 50 €. Mais ce qu'il faut que tu prennes conscience, c'est que tu perds de l'argent uniquement à la revente. C'est-à-dire que si tu ne vends pas, tu ne perds pas d'argent. Donc c'est pour ça que je conseille d'investir de l'argent dont on n'a pas besoin dans les 5 ans. Parce que si tu investis l'argent dont tu as besoin dans 1 an, 2 ans, parce que tu vas acheter une voiture pour ton mariage ou pour quoi que ce soit,
il y a de fortes chances que tu puisses ne pas récupérer vraiment la somme. Ou il y a des chances aussi que tu puisses récupérer la somme qui a augmenté. Mais ne prends pas ce risque-là, donc investis, pense sur le long terme quand tu investis en bourse. Également, très important, lorsque tu investis, il faut vraiment diversifier, que ce soit géographiquement et au niveau monétaire, les entreprises dans lesquelles tu investis. Le principe de la diversification, c'est assez simple à comprendre, c'est-à-dire que si tu investis dans une société et que cette société-là, soit le cours descend en flèche, et là tu vas perdre, entre guillemets, tu peux perdre 30, 40, 50% de ton capital d'un coup. Alors que si tu investis dans 10 sociétés, tu as moins de risques de perte en capital parce que tu vas investir, ça va vraiment lisser ton risque en fait. Donc ça c'est très important de faire de la diversification géographique. Donc tu vas investir dans des sociétés par exemple françaises, des sociétés européennes, des sociétés américaines. Le but, c'est pas non plus d'investir dans trop de sociétés, mais de vraiment minimiser ton risque. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions sur la bourse, n'hésite pas, mets-moi dans les commentaires. Je ferai un plaisir de répondre à tous les commentaires, parce que je sais que la bourse à comprendre, c'est pas très facile. Parce que moi, au départ, c'est vrai que j'ai galéré pour comprendre. Il a fallu des années, de la formation pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, pose toutes les questions que tu veux dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Également, avant de partir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos en exclusivité. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.